Merci, Monsieur Gilles. La parole est à Madame Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, le 9 septembre 2015, lors de son discours sur l'état de l'Union, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a annoncé un socle européen des droits sociaux qui devait, je le cite, « compléter ce que nous avons déjà fait en matière de protection des travailleurs dans l'Union européenne ». Il faisait allusion aux règles européennes sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et sur les conditions de travail. Des règles qui s'appliquent à 28 pays, aux indicateurs sociaux pour le moins hétérogènes, avec des écarts de salaire allant de 1 à 9 et la présence ou pas de salaire minimum. Seuls 21 pays disposent en Europe d'un salaire minimum. Il est le plus élevé au Luxembourg, avec 1 923 €, le plus faible en Bulgarie, avec 215 €, la France se situant à environ 1 460 € bruts. Le 8 mars 2016, la Commission européenne a lancé une vaste consultation et présenté une première ébauche de ce qui pourrait devenir à terme ce socle européen des droits sociaux. Il devrait s'appuyer sur l'acquis social de l'Union européenne, mais aussi le compléter par des politiques visant à améliorer le fonctionnement et l'équité des marchés du travail et des systèmes de protection dans les États membres, là encore très différents, plus ou moins protecteurs. Les principes proposés ne remplaceraient pas les droits existants, mais offriraient un moyen d'évaluer et à l'avenir de rapprocher au mieux les performances des politiques nationales en matière sociale et d'emploi. Car force est de constater, une fois de plus, les différences manifestes en la matière et singulièrement les résultats obtenus. Le taux de chômage est de plus de 10% dans notre pays, 25% chez les jeunes, quand il est passé sous la barre des 6% en Allemagne avec 8% chez les jeunes. Cela prouve qu'il n'y a pas de fatalité face au chômage et qu'un objectif du plein emploi peut être tenu à condition de s'en donner les moyens. Par son rythme et son ampleur, les mutations économiques combinées aux évolutions démographiques continuent de transformer les conditions d'emploi en Europe. Pour ce qui est en particulier des États membres qui partagent la monnaie unique, il apparaît clairement que la réussite de la zone euro dépend de l'efficacité des leviers des marchés du travail comme des systèmes de protection sociale nationaux. L'objectif doit être de parvenir à absorber les chocs de la mondialisation comme de la révolution digitale, à transformer les risques en opportunités. Le projet de socle de la Commission comprend 3 axes: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, les conditions de travail équitables, une protection sociale adéquate et viable. Le gouvernement français a saisi en juillet dernier le CESE, qui a rendu son avis le 14 décembre dernier. L'avis pose 2 conditions à la réussite de ce socle. L'effectivité. Créer des droits dont les citoyens ne pourraient pas concrètement faire usage ne ferait que renforcer les doutes et les réserves qui s'expriment aujourd'hui très ouvertement sur l'Europe. La portabilité. La coordination des régimes de sécurité sociale est essentielle pour permettre la libre circulation des travailleurs, faciliter la prise en charge des patients dans le domaine de la santé et permettre la continuité des droits des personnes de plus en plus mobiles en Europe, et je pense singulièrement aux jeunes. La directive des travailleurs détachés est un parfait exemple de ce qui doit évoluer en Europe. Elle date de 1996, soit 20 ans. La proposition de révision de cette directive est en cours de débat au Parlement, une discussion difficile compte tenu des différences d'approche des États membres. Je rappelle que 11 pays, dont 10 de l'Europe de l'Est, ont fait front l'année dernière contre cette révision. Mais je fais confiance à notre collègue l'eurodéputée Les Républicains Élisabeth Morin-Chartier, à qui a été confiée cette révision, pour parvenir, avec d'autres, à un consensus. La procédure législative risque d'être longue, mais vaut vraiment la peine d'aller au bout, tant cette directive pénalise nombre d'entreprises françaises soumises à ce qu'il convient d'appeler un dumping fiscal et social. Je pense aux activités de transport routier ou à la construction. Si nous parvenions collectivement à réviser cette directive, nous aurions posé concrètement les bases d'une Europe sociale que d'aucuns appellent de leurs vœux. Mais il faudra aller plus loin pour combattre les distorsions de concurrence et apporter la preuve que l'Europe protège plus qu'elle n'expose. Nous voudrons défendre l'idée
à travail égal, salaire égal, mais aussi cotisation sociale égale. Aux Républicains, nous défendons de longue date l'idée d'une convergence fiscale et sociale à l'échelle européenne. Nous sommes en campagne électorale. François Fillon, dans son programme, estime que le couple franco-allemand devra montrer l'exemple en engageant un processus de convergence économique, fiscale et sociale qui entraînera toute l'Europe. Cela passera par un impôt sur les sociétés à taux unique, une harmonisation de taux de TVA et de la fiscalité sur le capital. Vaste programme. Je vous remercie. Merci,